À la veille de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, Enquête Europe 1 ce matin sur la transmission de cet événement en Allemagne. Bonjour Hélène Kohl. Bonjour. Cette année, pas de grande cérémonie officielle avec des chefs d'État comme il y a 10 ans. Les organisateurs en fait ont voulu rapprocher cette mémoire du peuple. Oui, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'ignorance autour de cette période. Cet automne, on a eu des sondages assez stupéfiants. Par exemple, 78% des Allemands de l'Est disent que l'arbitraire de l'État est aujourd'hui plus important qu'à l'époque du régime communiste, comme s'ils avaient oublié la réalité de la vie à l'époque sous le contrôle permanent de la Stasi, la fameuse police politique, sans élection libre, sans même avoir le droit de voyager ou de choisir son métier. Aujourd'hui, un lycéen sur deux seulement sait que la RDA était une dictature. Écoutez ces adolescents rencontrés juste après leur visite d'une prison de la Stasi. La date de la construction du mur, quand il est tombé, j'en avais aucune idée. Beaucoup de mes amis disent que ce n'était pas si terrible en RDA. Ils disent qu'il y a eu un mur, mais pas la Stasi, l'oppression politique, qu'on pouvait entrer et sortir comme on voulait. Ils racontent ça parce que c'est ce que leur disent leurs parents. Et les profs peuvent nous dire ce qu'ils veulent, ils ne les croient pas. Comment est-ce qu'on enseigne cette histoire, Hélène ? Alors d'une manière générale, c'est un thème qui est survolé dans les programmes scolaires. On parle de la chute du mur, de la réunification, mais pas des raisons de la contestation et des motivations des opposants au régime, comme Reinhard Weishuhn. À l'Ouest, on ne le fait pas parce que l'Est, ça n'intéresse personne là-bas. Et ça n'a jamais été le cas. Et à l'Est, on ne le fait pas non plus parce que la majorité des gens ne veulent pas entendre cette réalité. Ça les confronterait à leur propre conscience de parents, d'enseignants. Car ils n'ont rien fait à l'époque. Hélène, ça fait penser à l'Omerta qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a personne aujourd'hui pour porter cette histoire ? Alors si bien sûr les opposants ou les victimes du régime sont toujours prêts à prendre la parole, mais ce sont tous des inconnus. Il n'y a pas de Lech Walesa ou de Václav Havel allemand. C'est un mouvement sans visage, sans porte-drapeau et aussi sans gardien du temple pour défendre la vérité historique. Et du coup, ça profite à qui ? Alors ça profite à l'extrême droite qui a complètement récupéré cette mémoire. Toute la stratégie du parti AfD à l'Est consiste justement à se présenter comme l'héritier de l'esprit de 89. Écoutez Alexander Gauland, le président de l'AfD. Comme autrefois, aujourd'hui des citoyens insubordonnés descendent dans la rue pour réclamer leurs droits. Et de nouveau, ils sont pourchassés par les hommes du régime, diffamés dans les médias et dénoncés sur leur lieu de travail. Et même le slogan de 89, le fameux « Nous sommes le peuple, wir sind das Volk » est désormais le cri des meetings de l'extrême droite allemande. Le devoir de mémoire en Allemagne autour de la chute du mur, Enquête Europe 1 signée Hélène Kohl. Merci Hélène.